parler de tout le monde, mais pas de M. Franck Diongo. Ce sont des politiciens par accident. Et si, en fait, le ridicule dans notre pays devrait tuer, on pouvait ne pas voir M. Franck Diongo dans la classe politique congolaise. Ce sont des gens qui font du populisme, leur opinion. Ils vous disent qu'il a été avec Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais quelle est l'image qu'il incarne d'Etienne Tshisekedi? Qu'est-ce que lui a gardé d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Rien d'autre que les bruits qu'ils font pour leurs intérêts égoïstes. Mais vous l'avez vu tout au début du pouvoir. Il a critiqué tous ceux qui étaient dans l'opposition simplement parce qu'il avait trop de demandes aux côtés du nouveau président de la République. Et lorsque ces demandes n'ont pas trouvé un cas de cause, il a basculé, il est parti. Et lorsqu'il bascule, il rentre, il devient un opposant au régime Tshisekedi. Est-ce qu'il est parti parce que le régime Tshisekedi ne fait pas bien son travail? Non. Il est parti parce qu'il n'a pas été satisfait à ses attentes aux côtés du président de la République. Mais parce que le président de la République est animé par la volonté de servir le peuple congolais, il ne peut pas servir les individus. Et M. Franck Diongo a oublié cela. Nous nous sommes battus pendant près de 37 ans. Pas pour autre chose. Avec le Sphinx délimité, c'est servir le peuple avant les acteurs politiques. Mais c'est ça que Franck Diongo a oublié. Et aujourd'hui, Franck Diongo s'appelle exilé politique. On sait très bien le rôle que la Belgique est en train de jouer dans notre pays. Nous sommes une colonie belge. Mais vous voyez comment nous sommes victimes à l'est de notre pays. Les Congolais sont tués. Est-ce que vous avez vu, les Belges s'intéressaient même des nombres de décès de notre pays. Nous sommes un pays victime d'une agression rwandaise. Mais la Belgique accorde des exils à des aventuriers comme Franck Diongo. Mais monsieur le journaliste, je voudrais ici vous dire que le secrétaire général avait trouvé les mots justes. Il vous a dit que ces messieurs ne font rien d'autre que du populisme. Il veut se faire entendre. Et c'est ça, rien d'autre. Ça, ce n'est pas un politicien. Il peut appeler à la mobilisation et tout ça. La mobilisation, lui, a-t-il des militants? Il n'en a pas. Vous savez où est-ce que Franck Diongo trouve les militants? Dans le club de catcheurs et dans les clubs de boxeurs. Et vous savez comment on mobilise tous ces groupes-là? C'est moyennant l'argent. On sait comment certaines personnes dans notre pays ont fait de la politique comme un fonds de commerce. Pour avoir l'argent dans la vie, il faut aller faire la politique. Et c'est ça, les personnes de Franck Diongo. Augustin Kabouya, c'est l'incarnation du mot « le peuple d'abord ». Parce que ce n'est pas facile de voir quelqu'un élu député national, de surcroît président par intérim de l'UDPS, refuser de siéger au bureau de l'Assemblée nationale et servir un fils UDPS, porter un fils UDPS à ce poste-là. Ça ne s'est jamais fait qu'un président de l'UDPS refuser de siéger à une institution prestigieuse, une institution de haute politique du pays, pas n'importe laquelle, le Sénat, être élu et se rétracter, se retirer pour donner la chance à un fils UDPS, son suppléant, pour siéger à sa place. Ça, il faut être l'esprit qui incarne le peuple d'abord pour faire ça. Et c'est ça, Augustin Kabouya. C'est comme ça que nous cesserons de le prêcher, de parler auprès des gens pour comprendre qu'il gère différemment des autres. Il n'est pas Augustin Kabouya qui veut se servir lui, mais il veut servir les autres. Et c'est ça qui le différencie des autres secrétaires généraux que nous avons connus. La RDC n'a pas perdu la guerre parce que nous sommes victimes d'une agression et que nous nous préparons à nous battre sur terrain. Nous faisons les efforts considérables. Ces efforts, vous les avez. Vous voyez la manière dont les agresseurs sont en train maintenant de retourner vers le Rwanda et sont en train de connaître d'énormes pertes sur les champs de bataille. Et donc, ça c'est le fruit du combat
C'est le fruit du travail que le président de la République est en train de faire sur le terrain. Aujourd'hui, vous avez une armée qui fait face à une armée très louée à travers les médias internationaux. Des fois, on loue cette armée rwandaise pour faire peur à la RDC. Et moi, je suis très content de notre armée. Je suis très content de nos militaires au front. Ils connaissent cette armée-là, elle est une petite armée qui veut se faire grande par les médias internationaux, la France Inter et France 24, qui parlent plus de l'armée rwandaise qu'elle est une armée professionnelle, une armée capable de faire la guerre. Non, c'est suite aux intérêts que le Rwanda est en train de protéger des multinationaux qu'on fait de cette armée une grande armée. En réalité, le Rwanda n'a pas une armée, la capacité, parce que nous sommes d'abord en nombre, l'armée congolaise aujourd'hui a atteint un nombre très élevé. Nous n'avons pas le même nombre de militaires que l'armée rwandaise aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Rwanda peut faire la guerre à la RDC, mais le Rwanda ne peut jamais nous battre, nous vaincre sur le terrain. Notre souci est de le voir réussir. Notre souci est de voir Jean-Paul Mbwebwe Kapo réussir ses mandats. Parce que c'est un mandat donné à l'UDPS. En tant que cadre de l'UDPS, j'invite la population à faire d'abord confiance à ces fils de l'UDPS. Pas seulement fils de l'UDPS, c'est un vrai manager. Peut-être parce que les gens voient Jean-Paul Mbwebwe sur, je ne sais pas, plusieurs angles, mais moi je les vois sur l'angle technique. Je connais l'homme, il a de la rigueur. Je connais l'homme, il a de la volonté. Il a de la volonté parce que nous avons déjà exercé ensemble dans plusieurs circonstances. Je l'ai vu quand même donner des résultats. Et je pense qu'il a un grand défi. Notre province, notre ville de Mbuji-Mayi, le miroir de la province de Kasai-Oriental, a besoin vraiment d'un manager, de quelqu'un qui est animé de la volonté du développement. Et pas seulement vous avez les intentions de développer, mais vous devez également agir. Les actes aujourd'hui ont une grande conséquence sur la vie de notre population. Et pas n'importe quel acte, mais les actes positifs. Quels sont ces actes? Nous avons ces sérieux problèmes de la relance de l'économie dans la province Kasai-Orientale. Je voudrais bien que l'autorité de la province ou l'autorité provinciale, Jean-Paul Mbwebwe, attire son attention sur la relance de l'entrepreneuriat au Kasaï. C'est très important. Deuxième chose, je voudrais que l'autorité de la province Kasai-Orientale attire son attention sur la production agricole. On ne peut pas développer un pays avec un ventre affamé. Nous n'avons pas de producteurs de produits de première nécessité. Il faut que notre gouverneur incite les coopératives agricoles dans la province Kasai-Orientale. Il faut que la province ait une société de production agricole qui doit être financée avec les recettes de la province. Et nous ne pouvons pas manquer, parce que j'ai côtoyé plusieurs catégories. Il y a des gens qui pensent que la terre de la province Kasai-Orientale ne peut pas produire assez. Mais moi, je sais qu'avec des techniciens, nous avons des universitaires agronomes. Ils doivent étudier comment entretenir ces sols pour que ces sols arrivent à donner à manger à la population de Kasai-Orientale. On ne peut pas produire des agronomes qui vont rester en ville. Non, on a besoin de ces agronomes de la province Kasai-Orientale qui initient des projets pour aider la province. Et le gouverneur doit être celui qui doit piloter toutes ces initiatives. Donc, moi, je lui fais ces suggestions. Je voudrais qu'à son niveau, qu'il ouvre grandement les oreilles pour nous écouter et écouter les cris de la population. Moi, j'incite le gouverneur à corriger les erreurs que la population est en train d'imputer sur l'UDPS, sur ceux qui l'ont précédé. Et aujourd'hui ou jamais, l'UDPS doit contrôler la province Kasai-Orientale et corriger ce que même les kabylistes nous ont laissé dans cette ville. Parce qu'aujourd'hui, on semble donner plus l'importance à certains kabylistes
qui hier ont montré dans leur gestion la dictature, la malversation financière. N'oublions pas que cette province n'a pas été gouvernée. Par contre, ceux qui prétendent aujourd'hui avoir gouverné correctement la province sont ceux qui ont détruit l'amiba. Parce qu'ils ont commencé à exploiter artisanalement l'amiba. Ils ont été les premiers à exploiter artisanalement. Les phénomènes suicidaires que la province a connus dans les temps. Mais ces phénomènes viennent de ces groupes, de ces gens-là. Viennent de ces kabylistes-là qui aujourd'hui sont avec nous dans l'Union sacrée. Que le gouverneur doit attirer son attention sur ça. Il doit développer notre province en mettant à son profit, en attirant son attention et à mettre à son profit son intellect. Je connais très bien la personne. Non seulement son intellect, mais aussi la conscience. Il doit avoir sa conscience, mettant de côté tous les sentiments qui nous animent en tant que politiciens, mais en donnant plus de la valeur, beaucoup plus de la valeur au travail technique, parce que notre province doit être reconstruite. Et non seulement la reconstruction, mais la province doit être également relancée dans tous les secteurs de la vie de notre population. Je profite de votre caméra pour dire à notre population que nous serons toujours, d'une manière ou d'une autre, votre interlocuteur. Nous allons parler de vous et nous allons travailler avec vous. Nous allons travailler avec vous. Même si les démos, les kabylistes d'hier sont revenus pour prendre ce que vous aviez donné consciencieusement. Vous avez donné un mandat et les kabylistes qui se sont transformés aujourd'hui en tshisekidistes sont venus et ils ont presque dérangé tout ce qui devrait être réalisé avec vous, alors que c'était notre promesse de campagne. Et nous allons venir, nous allons continuer à travailler avec vous, nous allons venir vous inciter au travail que nous vous avons toujours promis, nous allons toujours plaider la cause de la population du Kasaï oriental et celle de la ville de Mbujimaï en particulier. D'une manière ou d'une autre, dans n'importe quel salon, nous n'oublierons jamais de parler de la province du Kasaï oriental et de la ville de Mbujimaï, parce que c'est notre ville.